Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je crois que notre Père Noël automate a essayé de nous tuer. Je sais ce que vous pensez. Cette histoire ressemble à l'imagination débordante d'un enfant pendant une période où la magie de l'imagination est reine. Je ne veux pas non plus exagérer. Ce n'était pas une hantise qui a duré des décennies et qui nous terrorisait chaque Noël. Il s'agissait d'un incident isolé. Mais mon frère et moi ne l'oublierons jamais. Laissez-moi d'abord vous donner quelques informations pour mieux comprendre la situation. Mes parents ont toujours possédé un Père Noël automate, aussi appelé animatronique, que nous gardions dans notre maison pendant la période de Noël. Je suppose que ma mère l'a hérité de mes grands-parents, car ils ont vendu la maison dans laquelle nous avons grandi à mes parents. Il mesurait un peu moins d'1,80 m et ressemblait à un Père Noël stéréotypé. Il était corpulent, avec des joues roses et un sourire réservé sous une barbe imposante qui lui descendait jusqu'au ventre. Son costume traditionnel rouge et blanc était complété par des bottes noires brillantes. Pour être honnête, je ne trouvais rien de particulièrement effrayant chez lui. Même après toutes ces années, ses couleurs étaient restées intactes et il ne ressemblait pas à ces poupées du XXe siècle qui me terrifient aujourd'hui encore, même à l'âge adulte. Le qualifier d'animatronique était généreux, mais je suppose que c'était à peu près ce qu'il était. Il avait un seul cordon d'alimentation, beaucoup trop court, que l'on branchait dans une prise murale. Il n'y avait pas d'interrupteur. Lorsque vous le branchiez, il commençait immédiatement ses petits mouvements joyeux. Ces mouvements étaient d'ailleurs très limités. Ses jambes restaient immobiles et il se contentait de pivoter d'avant en arrière au niveau des hanches. Son bras droit se levait comme pour saluer lorsqu'il tournait, puis redescendait lorsqu'il revenait à sa position initiale. Son bras gauche restait aussi immobile que ses jambes et n'était même pas réglable. Il n'y avait ni lumière ni son, à part le bruit des pièces mobiles. Le brancher n'avait souvent aucun intérêt étant donné que nous avions tous vu ce dont il était capable et que les bruits qu'il faisait en bougeant étaient plus agaçants qu'autre chose. Nous le branchions généralement pendant environ 30 secondes pour les invités qui trouvaient son petit signe de la main mignon, avant de le débrancher à nouveau et de le laisser redevenir un objet décoratif immobile et misérable. Au fil des ans, même son utilisation minimale a commencé à lui peser. Sa taille tournait toujours, mais son bras qui faisait signe s'embrouillait lorsqu'il essayait de se lever. Je me souviens que cela ressemblait au grincement d'une porte qui n'arrivait pas à s'ouvrir complètement. Finalement, il a cessé de fonctionner et nous avons arrêté de le brancher. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Mon frère et moi l'avons fait plusieurs fois pour rire en regardant le Père Noël faire le twist au fil des ans. Mon père l'a déplacé près d'une fenêtre, à côté du sapin de Noël. C'était mieux ainsi, car voir le Père Noël jeter un œil dans le jardin, près de notre sapin décoré de millefeuilles, était mieux que de le voir debout dans un coin, en train de nous fixer du regard. Inévitablement, sa rotation latérale a également cessé de fonctionner, probablement à cause des allers-retours dans les escaliers pendant plus de 20 ans. Le sous-sol étant sa demeure pendant les 11 autres mois de l'année. Notre incident s'est produit bien avant la fin de ses jours de rotation. Mon frère, Chase, avait environ 10 ans à l'époque. Moi, j'avais 12 ans. Je ne me souviens pas exactement quand mes parents ont commencé à installer le Père Noël, mais d'aussi loin que je me souvienne, il a toujours été là pour célébrer Noël. Personnellement, à ce moment-là, l'animatronique du Père Noël m'avait à peine effleuré le coin de l'œil pendant le mois de décembre. Il se démarquait au début du mois, certes, mais comme toutes les autres décorations, mon cerveau s'était simplement habitué à sa présence. Cela n'a pas été aussi facile pour mon frère. Plus tard, nous avons tous deux fini par rire de ses maigres mouvements de gauche à droite, mais les années où son bras a commencé à faiblir ont été beaucoup moins amusantes pour mon frère. Les enfants ont peur de beaucoup de choses, alors qui pourrait lui en vouloir d'avoir été effrayé par un animatronique bégayant 2 fois plus grand que lui. Sa peur ne se limitait pas non plus aux mouvements saccadés du Père Noël.
Si vous marchiez dans le couloir et que vous aviez oublié que le Père Noël avait été mis en place, sa présence vous prenait au dépourvu et vous faisait très peur. Cela nous est tous arrivé, sauf à notre père, mais cela semblait surprendre mon frère plus souvent que les autres. Cette année-là, Chase a décidé qu'il en avait assez du Père Noël, déjà dépassé, et l'a fait savoir à mes parents. Nous étions encore en novembre, mais maintenant que Thanksgiving était passé, il ne restait même pas une semaine avant la décoration de Noël. On ne pourrait pas le laisser au sous-sol cette année, il ne bouge même plus, protesta mon frère alors que j'entrais dans la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Chase, on le sort chaque année. Il fait presque autant partie des traditions de cette maison que le vrai Père Noël, répondit ma mère. Elle était occupée à préparer nos déjeuners, tout en discutant avec mon petit frère, visiblement de mauvaise humeur. Mon père était dans l'autre pièce, en train de repasser sa chemise pour aller travailler, sans vraiment jamais participer aux discussions matinales. Mais il est vieux! Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement avoir des décorations normales? Aucun de mes amis n'a un Père Noël géant et effrayant qui regarde par la fenêtre. Se plaignait-il avec toute l'énergie dont seul un enfant de 10 ans fait preuve à 7h30 du matin. Cela ne nous rend-il pas uniques? Réfléchit ma mère. On pouvait entendre qu'elle commençait à céder. Préparer le déjeuner et les enfants pour l'école avant de se rendre à son propre travail à temps plein était difficile avec seulement une demi-tasse de café. Et là, mon petit frère donna sa réplique ultime. « Non, cela nous rend bizarres !» Et c'était fini. Il était plus facile pour ma mère de céder que de rester là à se disputer au sujet des décorations de Noël avec son fils de 10 ans. De plus, cela signifiait une décoration de moins à remonter du sous-sol. Je dois avouer que j'étais impressionné, car Chase avait trouvé une poignée de raisons pour garder le gros bonhomme rangé sans jamais admettre qu'il avait en fait peur de notre vieux Père Noël. Je pense que j'étais tellement habitué à voir ce Père Noël dans les parages que je ne l'avais même pas remarqué. Mais je comprenais que quelqu'un puisse le trouver effrayant. Ainsi, le vieil animatronique, notre bon vieux Père Noël automate, est resté au sous-sol quand est venu le moment de remplir la maison de décoration. C'était étrange de voir le salon sans le Père Noël, qui regardait par la fenêtre. Mais comme il n'était pas là, j'ai cessé de le remarquer après quelques jours à peine. Une semaine plus tard, nos cousins Ben et Ty sont venus passer la nuit chez nous. Même si nous avons passé la plupart de notre temps blottis autour de la Nintendo 64, à jouer à Mario Kart ou GoldenEye, nous aimions varier les plaisirs en jouant à cache-cache dans le sous-sol, toutes lumières éteintes. Ce n'est pas aussi effrayant que cela puisse paraître. Nous avions un grand sous-sol, et grâce à quelques fenêtres et à la lumière de la lune, on y voyait assez bien une fois que nos yeux s'étaient habitués à l'obscurité. Une fois en bas des escaliers, on trouvait sur la droite une pièce inachevée remplie d'un congélateur, d'un réfrigérateur et d'une montagne de boîtes et de caisses en plastique remplies à ras-bord de décorations et de bibelots pour d'autres saisons. Elle menait à une autre pièce plus petite qui ne contenait rien d'autre que l'équipement de sport obsolète de notre père, entouré de fondations en béton et de cloisons sèches. À gauche de l'escalier se trouvait une grande pièce meublée qui servait de salle de détente pour mon frère et moi. Elle menait à l'atelier de mon père et à notre garage au sous-sol. La salle de musculation était reliée à l'atelier par un long couloir étroit que mes parents encombraient de toutes sortes d'objets divers dont ils n'avaient que rarement besoin. Dans l'ensemble, le sous-sol était plutôt bien aménagé pour jouer à cache-cache. J'étais l'aîné de tous les cousins, ce qui signifiait bien sûr que je n'étais jamais désigné pour commencer le jeu. J'aimerais pouvoir dire que je ne me servais pas beaucoup de mon poids et de mon âge quand j'étais enfant, mais ce serait mentir. Ty, étant le plus jeune, héritait inévitablement de ce titre malchanceux et nous autres nous dispersions dans le sous-sol. Je me suis rapidement dirigé vers le couloir, dans l'espoir de me glisser dans l'atelier de mon père, à un endroit que j'avais repéré plus tôt. Le couloir lui-même était en fait une cachette déplorable. Il y avait tellement de bric-à-brac que celui qui était désigné comme chat allait forcément heurter quiconque serait assez stupide pour essayer de s'y cacher. Mais cela constituait un bon raccourci, et je me suis dit que cela empêcherait Ben ou Chase de voir où se trouvait ma cachette géniale.
À mi-chemin dans le couloir, j'ai réalisé avec horreur que quelque chose bloquait le reste du chemin. Mes yeux ne s'étaient pas encore adaptés à l'obscurité, alors j'ai tendu la main pour voir si je pouvais simplement pousser l'obstacle. Mes mains ont trouvé une grande surface de faux cheveux, et j'ai compris exactement ce qui me bloquait le passage. Mes parents avaient laissé le Père Noël coincé dans le couloir à cause des plaintes incessantes de mon frère. Il n'était pas lourd en soi, mais je n'avais pas la place de le déplacer dans le couloir étroit. Avant que je puisse rebrousser chemin, j'entendis une voix m'appeler du haut de l'escalier. « Prêt ou pas, j'arrive !» cria Tai en descendant les escaliers en bois à grands pas pour se rendre au sous-sol. À court de temps, j'essayais de me tenir aussi droit que possible et de me coller contre le mur à côté du Père Noël. Ce n'était pas un plan génial, mais c'était le meilleur que j'avais eu à ce moment-là. Alors que j'attendais que Tai trouve Ben ou mon frère en premier, mes yeux finirent par s'habituer à l'obscurité. En regardant lentement vers le Père Noël, je vis qu'il me faisait face. Ses yeux sans vie étaient plissés à cause du sourire figé sur son visage. Il venait probablement de se retourner après que je lui sois rentré dedans, mais j'avais l'impression qu'il s'était retourné pour me fixer du regard. N'importe quoi. Je restais immobile, espérant qu'il resterait aussi immobile que lorsqu'il se tenait dans notre salon. Je retins mon souffle, sentant mon cœur battre de plus en plus fort et de plus en plus vite. « Je t'ai eu !» a crié Tai en m'attrapant le bras. J'ai crié aussi. Ce n'était pas mon moment de gloire. Le fait que Tai ait mis 5 bonnes minutes à s'arrêter de rire à ma réaction ne m'a pas aidé. Je me suis ensuite assis sur le canapé du salon pendant qu'il partait à la recherche de Chase et Ben. Quand il les a enfin trouvés, tous les trois ont ri aux larmes en écoutant Tai imiter mon cri. Non seulement c'était embarrassant, mais les règles du jeu stipulaient que la première personne trouvée serait le chat pour le tour suivant. Étant le plus âgé, j'ai senti ma fierté blessée prendre le pas sur ma peur, tandis que je comptais à voix haute en haut des escaliers. Je me suis promis de les trouver tous aussi rapidement que ma domination au jeu du cache-cache effacerait le cri aigu de puberté que j'avais poussé. Après avoir compté jusqu'à 50, j'ai dévalé les escaliers et je suis immédiatement retourné dans le couloir du Père Noël. Il était courant que les gens se cachent précisément à l'endroit où la première personne avait été attrapée lors du tour précédent, alors j'ai misé sur une double psychologie inversée. J'ai souri en apercevant le Père Noël. Mes yeux s'étaient encore habitués à l'obscurité. Cette fois-ci, il me tournait le dos, ce qui signifiait que l'un d'entre eux s'était manifestement faufilé dans l'espoir que je ne puisse pas les suivre, faisant piloter le Père Noël dans le processus. En m'approchant de lui, je l'ai attrapé pour tenter de le pousser hors du chemin avant de pouvoir passer. Son corps s'est immédiatement retourné pour me faire face. Et ce que j'ai vu m'a tellement horrifié que seul un cri de panique s'est échappé de ma gorge. Coincé entre son corps imposant et son bras gauche immobile, se trouvait mon frère. Ses yeux exorbités par la panique croisèrent les miens, et je pus voir le cordon étroitement enroulé autour de son cou. Le Père Noël était presque appuyé contre le mur lorsqu'il était branché, tant le cordon d'alimentation était court. Mais il était suffisamment long pour s'enrouler autour du cou d'un garçon de 6 ans. J'étais figé de stupeur, mon esprit essayant de comprendre la scène qui se déroulait devant moi. Et je ne suis sorti de ma torpeur que lorsque Chase a tendu son bras libre vers moi pour demander de l'aide. Je me suis immédiatement précipité pour le sauver. Mais un bras s'est levé et m'a frappé en plein dans la mâchoire, m'envoyant valdinguer en arrière. Étourdi, j'ai levé les yeux pour voir le bras levé du Père Noël. Le même bras qui ne pouvait plus bouger correctement lorsqu'il était branché. Le reste de son corps s'éloigna lentement de moi en grinçant, en portant mon frère hors de ma vue. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Mes jambes tremblaient et le reste de mon corps ne tarda pas à les imiter. Mais qu'est-ce que c'était que cette chose ? J'étais tellement effrayé. Mais ensuite, j'ai pensé à Chase, étranglé de l'autre côté de cette horreur, quelle qu'elle soit. J'ai pensé à ses yeux exorbités, à son visage devenu violet foncé, que je pouvais même voir dans l'obscurité. « Non !» et j'hurlai.
et j'ai bondi de toutes mes forces sur l'animatronique. Nous sommes tous les trois tombés sur le sol en béton, entraînant dans notre chute une multitude d'autres objets mal rangés dans un fracas retentissant. Je me suis immédiatement relevé du Père Noël désormais immobile et j'ai attrapé mon frère. J'ai trouvé ses jambes et j'ai tiré de toutes mes forces. Et à mon grand soulagement, je l'ai libéré du bras qui le maintenait prisonnier. Le cordon d'alimentation n'était plus enroulé autour de son cou, mais alors qu'il toussait et pleurait, je pouvais voir très clairement les marques de strangulation. Je l'ai aidé à se relever et nous avons couru vers l'escalier, où nous avons retrouvé nos parents qui avaient entendu le grand fracas et s'étaient précipités pour voir ce qui s'était passé. Nos cousins sont rapidement sortis de leur cachette, tandis que notre mère s'affolait à cause des blessures de mon frère et que notre père nous réprimandait pour notre comportement imprudent. Mes parents n'ont écouté ni mon frère ni moi, même lorsque nous leur avons raconté, effrayés, les événements qui s'étaient déroulés. Ils ont supposé que mon frère s'était simplement emmêlé dans le cordon en essayant de se cacher, et qu'il s'était retrouvé coincé lorsque son petit corps s'était retrouvé coincé entre les bras du Père Noël. La peur, la panique et la douleur qui en ont résulté ont été à l'origine de son histoire selon laquelle il avait été attrapé par la machine. Mes tentatives pour valider son histoire, même si je n'avais pas tout vu, ont été rejetées comme des tentatives pour éviter une punition. 2 semaines de punition ont mis fin à tout cela, et la vérité est restée gravée dans l'esprit de Chase et moi pour toujours. Mon père a finalement amené le Père Noël à l'étage pour voir s'il avait subi des dommages importants. Étonnamment, cet engin archaïque n'était ni cassé ni tordu, malgré la force de mon tacle et le sol en béton impitoyable. Sa seule imperfection était la poussière qu'il avait ramassée lors de sa chute. Mon père l'a nettoyé et s'apprêtait à le ramener au sous-sol lorsque, à ma grande surprise, mon frère a protesté. « On peut le mettre dans le salon, pas au sous-sol s'il te plaît ?» a-t-il demandé. Il avait pleuré pendant des heures après l'incident et de nouvelles larmes menaçaient de couler au coin de ses yeux. Avec son cou bandé, il offrait un spectacle bien triste. Notre père a cédé, probablement par pitié, et a remis le Père Noël à sa place près de la fenêtre à côté de notre salon illuminé. Il a été ressorti chaque année par la suite sans que mon frère ne pipe mot. J'ai aujourd'hui presque 30 ans et mes parents le ressortent encore chaque Noël. C'est le seul incident que nous ayons jamais connu avec notre étrange animatronique. Il n'a fallu que quelques années à mon frère pour s'en remettre apparemment. Pendant nos années de lycée, la plupart de nos Noëls consistaient à rire de ces événements de rotation latéraux, tandis que la chanson The Twist des Beatles jouait en fond sonore. Il nous a toutefois fallu 19 ans avant de parler de ce qui s'était passé avec le Père Noël dans le couloir cette nuit-là. Mon frère était alors en dernière année de lycée, et je lui rendais visite depuis l'université. J'avais ramené en cachette de l'alcool que j'avais acheté avec ma fausse carte d'identité, et nous traînions dans le même sous-sol où nous avions passé la majeure partie de notre enfance. Nous avons plaisanté sur la vieille télévision que nous regardions autrefois, et avons ri en voyant à quel point les manettes de notre Nintendo 64 étaient abîmées à force de jouer à Mario Kart. Nous étions assez ivres lorsque la conversation a finalement dérivé sur le jeu de cache-cache et l'incident du Père Noël. « Maman et papa ne nous ont jamais crus », déclara Chase. « Putain, certains jours je ne suis même pas sûr de me souvenir de tout », conclut-il en riant. « Je ne pense pas qu'un adulte croirait ce que nous avons vu. Je me souviens encore de ton visage quand il est devenu violet, » répondis-je en grimaçant alors que l'image me revenait à l'esprit. « Tu sais, je ne t'ai jamais remercié de m'avoir sauvé, » a-t-il admis en secouant la tête, comme s'il avait honte de ne l'avoir jamais fait. « Eh bien, je t'ai sauvé du Père Noël, tu n'as pas à me remercier, » ai-je rétorqué, et nos rires d'ivrognes ont résonné dans le sous-sol. Après quelques instants, Chase a repris son air sérieux. « Il y a autre chose que je ne t'ai jamais dit, » a-t-il déclaré d'un son plus solennel. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, ne réalisant pas que mon frère avait gardé quelque chose pour lui pendant tout ce temps. Quand il m'a frappé, il m'a murmuré quelque chose à l'oreille avant de commencer à m'étrangler.
avoua Chase, les épaules affaissées comme s'il venait de se débarrasser d'un lourd fardeau. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Parvins-je à bredouiller, ma surprise prenant le pas sur mes mots. Chase m'a regardé et a secoué la tête. C'était juste une phrase confuse, mais je me souviens de chaque mot. Sa voix était creuse et chaque mot sortait comme s'il était déformé par le grincement du métal. Mon frère semblait perdre sa concentration en disant cela, comme s'il se souvenait pour la première fois depuis des années. J'ai claqué des doigts plusieurs fois jusqu'à ce que son regard perdu se recentre. « Bon sang, Chase, qu'est-ce que cette chose a dit ?» ai-je insisté, ne comprenant pas comment mon frère avait pu garder cela secret pendant si longtemps. Il m'a regardé en clignant des yeux à plusieurs reprises, puis a fini par parler. Il m'a dit « Père Noël, décoration. Père Noël, à l'étage. Père Noël, ça marche encore. La prise. Père Noël, encore. » Chase a alors couvert ses yeux de ses mains, essayant de retenir les larmes que ses souvenirs lui arrachaient. Nous n'en avons plus parlé ce soir-là, et jusqu'à aujourd'hui, nous n'en parlons que brièvement pour nous assurer mutuellement que nous n'avons pas tout imaginé. Je profite également de ces moments pour m'assurer que Chase va bien, car il n'a probablement jamais suivi la thérapie dont il aurait eu besoin. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'emmenons pas cette chose dans les bois pour la réduire en cendres. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, je ne veux pas avoir à expliquer à mes parents que leur fils de 29 ans a brûlé leur décoration de Noël parce qu'elle leur avait fait peur quand il avait 12 ans. Deuxièmement, cela fait 17 ans et aucun autre incident ne s'est produit avec l'animatronique désormais immobile. Finalement, je ne sais pas ce que mon frère a réellement entendu cette nuit-là. Mais si ce que Chase a dit est vrai, alors tout ce que ce Père Noël voulait, c'est être inclus parmi nos autres décorations de Noël pendant les fêtes. Je ne saurai probablement jamais ce qu'est vraiment cette chose, mais je sais qu'un jour, mes parents me transmettront une sorte de secret. Quand ce jour viendra, vous pouvez être sûr qu'il sera placé près de la fenêtre de mon salon pour que toutes les voitures qui passent puissent le voir. Si cette place dans ma maison pendant 1 mois par an est tout ce dont j'ai besoin pour ne plus jamais voir un visage violet et haletant comme celui de mon frère étranglé, alors je serai heureux de faire ce cadeau chaque année tant que je vivrai. C'est la saison de Noël après tout.